Bonjour Sylvestre Tiemtoré. Bonjour. Est-ce que la lutte contre la désertification a connu des progrès ces dernières années au Burkina Faso? La lutte contre la désertification a connu des avancées significatives. Je dois dire qu'au niveau communautaire, nous avons plus que jamais un engagement très fort des populations à prendre en charge la question de la lutte contre la désertification. Il vous souviendra que le Burkina a été élevé à travers un de ses fils, Monsieur Sayouba Sawadogo, qui a été un des pionniers à avoir restauré à lui tout seul plus de 50 hectares de forêt, qui a reçu donc un prix Nobel alternatif. Et de même au niveau politique, nous avons donc une volonté manifeste, même si cette volonté politique reste encore à être accompagnée de ressources nécessaires pour atteindre donc les objectifs de cette politique. Est-ce qu'il y a des chiffres qui permettent d'évaluer les résultats de cette lutte contre la désertification au Burkina? On sait par exemple que chaque année, nous perdons près de 200 000 hectares de forêt. Chaque année, les efforts conjugués permettent donc de restaurer au moins la moitié donc de cette superficie qui est perdue. Et il y a des actions sur le terrain contre la désertification qui permettent à terme, sur des terrains complètement nus, en 3 années, de permettre donc de redonner vie à ces terres et de permettre à des communautés de vivre donc des produits de ces terres. Donc ça veut dire, Sylvestre Tiemtoré, qu'on connaît les raisons qui conduisent à la désertification et qu'on connaît également les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Quand vous prenez par exemple la technique d'Isaïe, c'est une technique de restauration des sols qui consiste à faire des trous avec des profondeurs ne dépassant pas 30 à 40 cm du sol. Et lorsque la pluie vient, ça retient de l'eau. Ça vous permet donc de tenir face à des postes de sécheresse pouvant aller jusqu'à 2 à 3 semaines. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de mécanisation de cette technologie qui permet donc à travers des tracteurs de pouvoir creuser très facilement et à grande échelle pour permettre à l'échelle du village aux gens de préparer rapidement leur sol. Donc là, il y a un investissement minimal qui est nécessaire. Qui est nécessaire et qui sont malheureusement parfois hors de portée des communes, des collectivités et des populations. Il faut que quelque part une autre main intervienne, que ce soit celle de l'État ou des partenaires techniques et financiers, pour permettre donc aux populations de restaurer ces terres-là et de pouvoir les exploiter. Mais la plupart du temps aussi, il ne suffit pas seulement de restaurer ces sols. Lorsque ces sols qui sont parfois abandonnés sont restaurés, se pose aussi la question du statut foncier, qui est un véritable problème aussi parce que la terre, lorsqu'elle est lessivée, lorsqu'elle est dégradée, les propriétaires ne se bousculent pas. Mais quand vous redonnez vie à des terres, voilà, il faut vous assurer que toutes ces questions ont été préalablement discutées et résolues. Sinon, la question de l'exploitation viendrait à poser problème. Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux textes ou est-ce que les textes existent déjà et simplement ne sont pas mis en œuvre? Nous avons une loi sur la sécurisation foncière, mais cette loi doit être déclinée avec des textes d'application. Et ces textes d'application prévoient aussi la mise en place d'instruments, à savoir des commissions foncières au niveau villageois, au niveau communal. Malheureusement, la loi existe, mais elle n'est pas opérationnelle. Ce qu'il faut rappeler, Sylvestre Tiemtoré, c'est qu'on a tendance à penser que la désertification, c'est la progression du désert par rapport aux terres fertiles. Mais en fait, le phénomène est plus large que cela. La désertification, c'est la dégradation des terres fertiles qui conduit par la suite à l'apparition de milieux désertiques. Absolument. C'est dire qu'il faut repenser la vision que les gens avaient de la désertification parce que initialement, on ne parlait de désertification que dans les pays sahéliens, mais vous verrez que de nos jours, même le Ghana, la Côte d'Ivoire et des parties même du Bénin sont frappées donc par la désertification. Personne aujourd'hui n'est épargné. Si vous n'utilisez pas les bonnes pratiques agricoles, si vous surexploitez les terres, vous pouvez être sûr que même vivant dans une zone forestière, vous pouvez donc devenir une zone désertique. Et je crois que quand vous écoutez aujourd'hui les pays côtiers, ils viennent aussi apprendre auprès des pays sahéliens comme les nôtres comment se préparer donc à ne pas tomber dans cette éventualité. Vous parliez à l'instant de Sayouba Sawadogo qui a reçu un prix Nobel alternatif pour son engagement contre la désertification. Qu'a-t-il fait concrètement sur le terrain? C'est un travail qu'il a fait de longue haleine par le reboisement, la restauration donc à travers la régénération naturelle assistée des plantes qui poussaient et à travers des techniques de protection et d'amendement des sols qu'il a utilisé par l'utilisation des termites. Ça lui a permis donc de restaurer donc cette partie complètement dégradée et en faire une forêt aujourd'hui où l'écosystème est revenu. Donc
pour nous, ce n'est pas de la science-fiction, c'est possible, mais il faut que les gens y croient et mettent les moyens là où il faut. Sylvestre Thième-Toré, merci.